Hello tout le monde. Alors j'ai eu envie de vous reparler du Witch Sister Tarot, le tarot des sœurs sorcières de Julia Jeffrey. J'ai acheté ce tarot il y a environ 7 mois maintenant et j'ai une première vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous l'ai fait découvrir et ensuite une seconde vidéo dans laquelle j'ai partagé mes premières impressions par rapport à ce tarot. Et donc maintenant j'ai pu cheminer avec lui davantage et je voulais faire le point sur où j'en suis et euh, vous parler de euh, certaines difficultés que j'ai pu rencontrer avec ce tarot et euh, comment j'envisage de pouvoir dépasser ces difficultés. Donc, le tarot des sœurs sorcières a été créé par Julia Jeffrey. C'est une artiste que personnellement j'aime beaucoup. J'ai le Tarot of the Hidden Realm, le tarot du royaume caché, qui a déjà été illustré par Julia Jeffrey, mais dont le livre a été écrit par Barbara Moore. C'est un de mes tarots préférés. Et ce tarot a été illustré par Julia Jeffrey, mais le livre a également été écrit par Julia Jeffrey. Alors, je vais commencer par vous parler des cartes. Je vais vous montrer quelques cartes qui je trouve sont absolument magnifiques. Alors le dos des cartes, l'illustration qui a été choisie pour le dos des cartes n'est pas nécessairement ma préférée, mais voilà, ça m'importe peu. Maintenant les cartes sont absolument magnifiques, je trouve. Il y a des couleurs qui ont une profondeur absolument splendide, des dégradés absolument fantastiques et je trouve que c'est quelque chose qui vous fait vraiment rentrer dans la carte. Alors, au niveau du tarot lui-même, c'est un tarot qui est très complexe pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, le tarot ou la structure du tarot a été modifiée puisque, comme c'est expliqué dans la description, Julia Jeffrey a réinventé le système du Rider-Waite-Smith pour ce tarot. Donc, très clairement, ce tarot ne va pas suivre le système du Rider-Waite-Smith avec lequel nous sommes généralement familiers. Donc c'est un tarot qui est tout à fait unique en son genre. C'est donc une première chose à laquelle être conscient. Ensuite, beaucoup de noms ont été changés au niveau des cartes, au niveau des majeurs, mais également au niveau des mineurs. Les noms des différents éléments et les noms des séries ont été modifiés et le nom de certains personnages, peut-être tous les personnages, ont également été modifiés. Donc il y a cette gymnastique qui est nécessaire pour pouvoir se familiariser avec ces changements. Maintenant, ça n'est pas simplement que Julia Jeffrey a remplacé certains noms. Par exemple, il y a des tarots qui vont remplacer le nom de mort par la transformation. Maintenant, ça ne change pas grand-chose en soi. Soit mort ou bien transformation, ça vient d'une certaine manière dire un peu la même chose et c'est toujours tout à fait possible de pouvoir s'y retrouver. Mais dans ce tarot en particulier, les noms ont été changés pour venir vraiment amener une énergie totalement différente. Si je donne un exemple, l'impératrice, dans ce tarot, s'appelle The Queen of Elphamé, donc la reine d'Elphamé, donc la reine des fées. Ce qui veut dire que lorsque cette carte ressort dans un tirage, eh bien, ça ne va pas nécessairement être approprié de lire cette carte comme on lirait traditionnellement la carte de l'impératrice. Parce que cette reine de Elphamé vient apporter une énergie totalement différente à cette carte et à cet archétype. Et d'ailleurs, dans le livre, la présentation ou l'explication de cette carte est vraiment totalement unique et adaptée à cette association avec la reine de Elphamé. Donc, ce n'est pas simplement que certains noms ont été changés, ce sont vraiment des énergies qui ont été modifiées. Maintenant, si je prends ici l'exemple du 2 de coupe, donc 2 d'eau, 2 of waters,
Pour tous les deux, dans ce tarot, Julia Jeffrey joue avec cette notion de miroir et donc de dualité. Alors vous allez me dire, évidemment, le 2 est associé à cette notion de dualité dans un sens assez traditionnel, mais ici, ça vient vraiment amener une énergie qui est, encore une fois, tout à fait unique, tout à fait propre à ce tarot. Ensuite, il y a également des animaux guides, il y a des plantes et il y a certaines sorcières, notamment des sorcières que l'on retrouve dans le panthéon celtique et plus particulièrement dans le monde écossais. Et il y a également des fées, comme je disais. Donc ce tarot est en fait un univers totalement différent qui, d'une certaine manière, s'inspire du système du tarot, mais s'en écarte aussi beaucoup. Alors c'est quelque chose que personnellement j'apprécie, j'aime toujours pouvoir découvrir de nouveaux aspects du tarot et me connecter au système du tarot selon des angles différents, rentrer dans un mythe différent, aborder des thèmes différents pour pouvoir changer de perspective, pour pouvoir voir les cartes différemment et donc enrichir ma manière de lire les cartes et ma manière de réaliser des tirages. C'est vraiment quelque chose que personnellement j'adore. J'aime avoir ces tarots qui me permettent de grandir et venir bousculer un peu mes, mes idées par rapport à ce système. Mais ce tarot en particulier ne vient plus bousculer, il vient complètement révolutionner le monde du tarot. Donc, comme je disais, hein, c'est un tarot qui est quand même très complexe et que personnellement, je ne recommanderais vraiment pas à des personnes débutantes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont entremêlées. Voici The Queen of Elphamé, la reine de Elphamé dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de couches qui sont entremêlées dans ce système du tarot pour en faire un outil totalement unique qui va demander beaucoup d'études, beaucoup de temps pour vraiment pouvoir comprendre sa voix. Et je pense que pour des personnes qui débutent, c'est vraiment très fastidieux. Ok, alors le nom des cartes, le nom des séries, les éléments, donc au niveau des éléments, là aussi hein, les choses ont été un peu changées, donc les bâtons deviennent maintenant les arbres, les coupes deviennent les eaux, les épées deviennent les cieux et les pentacles deviennent les pierres. Et les personnages, les noms des personnages ont également été modifiés. Donc voilà pour les cartes. Alors, je dois dire que jusque-là, c'est très excitant. Personnellement, voilà, hein, j'adore le tarot, j'adore pouvoir gagner en expansion par rapport à ma compréhension. Et je suis également très familière avec la magie celtique, avec le panthéon celtique de manière générale. Donc je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant de pouvoir combiner ces différents aspects et avoir ce tarot tout à fait unique et spécifique. Mais les choses se compliquent un peu lorsque nous abordons le livre. Donc voici le livre qui accompagne le tarot. C'est un livre en grand format. Et c'est un livre qui est, je trouve, un excellent compagnon à ce tarot. Je pense que vraiment ça vaut la peine de lire ce livre parce qu'il va nous permettre justement de rentrer dans l'univers très spécifique et unique du tarot des sœurs sorcières. Alors pour commencer, il y a une première partie qui s'intitule « Les commencements » avec une première explication, bien une première présentation de la part de Julia Jeffrey de l'évolution du tarot et ensuite de cette combinaison du tarot avec les légendes et les traditions magiques celtiques. Donc c'est très intéressant, comment réaliser un tirage, l'intention, le tirage en lui-même, mélanger les cartes, lire les cartes. Et ensuite, dans la section suivante, Julia Jeffrey nous parle des majeurs avec une première introduction des majeurs.
et ensuite viennent les explications pour chacune des cartes. Donc voici le fou, vous avez cette représentation qui prend une page complète en couleur, qui est absolument magnifique et qui permet de pouvoir travailler avec le livre sans nécessairement avoir le tarot si nous décidons d'étudier le livre. Et ensuite, il y a environ une page d'explication. Tout d'abord, un premier paragraphe qui vient apporter certaines explications par rapport à ce que Julia Jeffrey vient amener dans la carte. Donc ici, elle va nous parler de correspondance avec certains aspects de la magie celtique, avec certains animaux guides ou bien avec certaines sorcières par exemple. Et ensuite, dans la signification divinatoire ou bien la suggestion de lecture de la carte, Julia Jeffrey nous présente une sorte de petite histoire dans laquelle elle nous parle de la carte et elle vient nous aider à pouvoir comprendre l'énergie de cette carte. Donc c'est intéressant, ça s'appuie un peu sur le storytelling, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et pour les mineurs, pareil, vous avez toujours la carte en représentation ici couleur en une page et environ une page à nouveau d'explication avec la même répartition entre la présentation et la suggestion de lecture. Pour les éléments, vous avez aussi une courte introduction pour vous permettre de comprendre pourquoi, par exemple, ici, Julia Jeffrey a changé le nom de bâton par les arbres et comment les arbres vont pouvoir amener cette énergie justement des bâtons et de l'élément feu. Donc ça, c'est très intéressant, ça apporte beaucoup d'explications et ça permet de pouvoir bien se familiariser avec les cartes. Alors, alors par exemple, si je prends le 3 de coupe, vous avez ici une illustration qui est totalement unique. Donc généralement, il y a 3 personnes qui sont représentées. Ici, Julia Jeffrey a choisi de symboliser cette carte par un saumon, qui est un animal très puissant et très important dans les traditions celtiques. Et dans la première partie, eh bien, Julia Jeffrey nous explique justement la symbolique du saumon. Et ensuite, dans le deuxième paragraphe, eh bien, elle vient nous aider à nous faire une première idée sur la manière dont nous allons pouvoir interpréter cette carte dans un tirage. Donc, par exemple, elle vient nous dire que le chiffre 3 est extrêmement important en magie celtique et que le saumon, lui également, est très important dans cette tradition et qu'il symbolise The Great Mother, donc la mère divine, ainsi que les 3 plans, la terre, le ciel et la mer. Et donc le 3 de coupe est associé à la famille, dans un sens large, et les courants profonds d'émotions qu'il peut y avoir lorsque plusieurs personnes entrent en connexion. Donc il y a ici une nouvelle interprétation finalement de ce 3 de coupe, une interprétation vraiment très différente et très unique qui nous est présentée, mais que je trouve très intéressante parce que ça reste malgré tout en accord avec l'essence de cette carte du 3 de coupe. Maintenant, si je prends par exemple de souvenirs, de mémoire, pardon. Voilà, si je prends le 6 de bâton, 6 de bâton, 6 d'arbre. Donc voici l'illustration qui a été proposée. Comme vous voyez, c'est une illustration qui est très différente de ce que l'on retrouve plus typiquement et plus traditionnellement. Donc généralement une personne sur un cheval ou bien quelque chose qui évoque cette énergie. Donc ici, l'illustration est totalement différente et les explications sont également totalement différentes. Donc dans le deuxième paragraphe, Julia Jeffrey nous dit donc le 6 est associé au lièvre et le moment est venu de récolter. Il est temps de récolter le grain et de présenter des offrandes et des sacrifices
pour permettre de perpétuer la vie dans les champs. Lughnasadh, qui est le festival en l'honneur du dieu loup, sera également mis à l'honneur. Le 6 est infusé avec la chaleur de l'été, du soleil de l'été. Notre sang est chaud, je vais y arriver, et nous sentons un désir pour la vie. Cette carte nous dit que le moment est venu de rassembler notre récolte et de profiter des fruits de notre labeur. Donc voilà une explication qui n'est vraiment pas ce que l'on retrouve plus typiquement pour lire le 6 de bâton, mais c'est également une explication que l'on retrouve pour une autre carte, ou bien qui est plus appropriée à une autre carte dans le système traditionnel du Rider-Waite-Smith. Et donc ça, par contre, ça vient me poser problème. Pareil, si je prends le 8 de bâton, le 8 d'arbre, donc voici la représentation qui est choisie pour venir remplacer les 8 bâtons que l'on voit généralement partir vers le ciel. Et dans l'explication, Julia nous propose que cette jeune fille a l'œil aiguisé et elle est extrêmement concentrée. Sa connaissance et son art ont été cultivés tout au long de sa vie. Le 8 d'arbre vient nous parler de dévotion, de travailler avec régularité et avec beaucoup de focus sur le long terme. Et donc, il nous parle d'abondance et de connexion profonde avec la nature. Donc, 8 de bâton, une explication totalement différente, mais pour moi, qui est en fait l'explication qui correspond davantage à une autre carte dans le tarot. Donc, ça vient, comme je disais, vraiment me dérouter. Et c'est ce qui fait que jusque-là, j'ai quand même du mal à pouvoir me sentir à l'aise avec ce tarot et me faire une idée claire de comment le lire et comment comprendre sa personnalité et son message. Parce qu'il y a cette confusion finalement entre plusieurs cartes. Et donc c'est vraiment ça demande vraiment beaucoup de gymnastique de pouvoir lire ce qui est proposé et de pouvoir comprendre dans quelle mesure Julia Jeffrey a réimaginé et adapté d'une certaine manière les énergies traditionnelles d'une carte pour les adapter à ce système qui entremêle le tarot et la magie celtique et percevoir lorsqu'il y a en fait une confusion entre plusieurs cartes et donc comment comprendre le message qui est proposé ici par Julia Jeffrey. Donc j'avoue que ça vient vraiment me dérouter et m'amener à ne pas encore me sentir à l'aise avec ce tarot. Ensuite, il y a une dernière section avec des tirages qui sont proposés. Et cette section, je trouve, est absolument magnifique. Elle propose plusieurs tirages qui ont été créés spécifiquement pour ce tarot et qui, je trouve, ont été très bien créés. Et pour terminer, le dernier chapitre, c'est pratiquer la magie avec ce tarot. Et là, Julia nous propose quelques petits rituels pour les adapter et pour les réaliser en combinaison avec le tarot des sœurs sorcières, le Witch Sister Tarot. Donc cette dernière section est extrêmement intéressante, elle est très bien faite, je trouve. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ce qui vient montrer la force de ce tarot. Pour moi, ce tarot, la manière dont je pense que je vais l'utiliser, c'est vraiment en lien directement avec une pratique magique. Donc personnellement, maintenant ça peut ne pas être votre cas, mais personnellement, je ne vais pas utiliser ce tarot pour réaliser un tirage un peu simple ou un peu mondain par rapport à une préoccupation au travail ou bien par rapport à une relation ou une autre question très générale. Je vais vraiment utiliser ce tarot pour
travailler à un rituel ou bien pour me connecter avec ma voix en tant que sorcière, pour me permettre d'aller explorer certains aspects de mon chemin, peut-être réimaginer certains aspects de ma pratique et également pour éclairer des clients qui souhaitent suivre un chemin qui est aligné avec la magie celtique et avec le travail avec les animaux guides et les plantes et certaines sorcières et les fées, etc. Donc je pense que c'est vraiment là toute la force finalement de ce tarot, mais je ne me vois vraiment pas utiliser le tarot des sœurs sorcières pour des tirages plus mondains parce que il est tellement complexe. Pour moi, ce serait vraiment passer à côté de quelque chose. Alors, je vous montre la reine de coupe qui est sur le côté parce que je suis en train de travailler pour l'instant avec cette carte. La reine de coupe, c'est un personnage qui me fascine. Personnellement, je me sens très proche de la reine de bâton et de la reine d'épée. Mais la reine de coupe, elle me fascine et en même temps, me, elle vient me perturber d'une manière qui n'est pas toujours très agréable. Et je trouve cette représentation et l'explication qui a été proposée dans le livre vraiment très intéressant et c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment. Donc je suis en train de méditer avec cette carte et de voir ce qu'elle vient dire sur mon chemin. Donc voilà où j'en suis par rapport à ce tarot. Ce que je vais faire, donc là je viens de relire le livre pour la deuxième fois. Il me reste une section que je vais terminer aujourd'hui. Et ensuite, je vais me donner 7 jours pour travailler de manière assez intensive avec ce tarot. Donc nous sommes samedi 22, jusque samedi prochain, je vais utiliser le tarot des sœurs sorcières. Je vais l'utiliser pour réaliser mon tirage du jour. Je vais également réaliser certains tirages, peut-être certains qui sont proposés dans le livre et d'autres par rapport auxquels je me sens inspirée. Et je vais également utiliser ce tarot pour méditer avec certaines cartes et pour pouvoir me connecter de manière plus personnelle avec ce tarot. Et je vais également l'intégrer dans ma pratique magique. Alors, une petite précision. Je ne suis pas en train de dire que je vais maintenant mettre le livre de côté et prendre le tarot et essayer de développer mes propres interprétations personnelles. Je pense que le livre est très intéressant et je pense que ce tarot a une énergie très spécifique. Maintenant, j'ai une connaissance très approfondie du tarot que je pratique et que j'étudie depuis de nombreuses années. J'ai également une connexion très profonde avec les traditions celtiques. Je suis allée de nombreuses fois aux Pays-Bas. Je me suis complètement immergée dans cette culture et je me suis également intéressée de très près aux traditions plus anciennes. Donc j'ai un bagage bien solide et j'ai déjà lu le livre, comme je disais plusieurs fois. J'ai également déjà utilisé le tarot. Donc j'ai tout ce bagage, j'ai toute cette base que je vais maintenant intégrer pour pouvoir aborder ce tarot de manière plus personnelle et maintenant comprendre sa personnalité et ce qu'il vient apporter sur mon chemin en ce moment. Donc je vais utiliser ce tarot de manière assez intensive et ensuite dans environ une semaine, eh bien, je referai le point avec vous pour vous dire où j'en suis. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, vous inspirer. Dites-moi si vous avez ce tarot, si vous trouvez également qu'il est assez complexe, si vous avez des difficultés à l'utiliser ou au contraire si vous trouvez qu'il est très simple pour vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.